Et tout de suite le broker du jour avec Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro et David Derry, French Partner chez eToro. Merci à vous deux d'être là. Les market movers tout de suite avec vous. Antoine, on commence avec le CAC qui a enregistré sa pire séance. Oui, c'est ça. Pire séance depuis 3 mois, donc depuis le mois de juin, pour le CAC 40 qui a baissé de quasiment 4%. On revient tester les 4800 points. On a eu aussi un volume d'échange assez étoffé puisqu'on a 4 milliards d'euros qui sont échangés hier, donc c'est plus de 25% de la moyenne sur les 3 derniers mois. Donc on a vu qu'on a vraiment des investisseurs qui ont vraiment qui ont fui le marché, qui ont vendu un certain nombre d'actifs, notamment les actifs risqués. Tout ça parce que il y a des craintes de reconfinement, tout du moins partiel dans certains pays. On a l'Espagne, par exemple Madrid, qui souhaite reconfiner une certaine zone de la ville. On a également le Royaume-Uni qui songe même à un reconfinement global et qui devrait annoncer aujourd'hui la fermeture des bars et restaurants, enfin couvre-feu à partir de 22h. Donc on a aussi quelques pays d'Europe, l'Irlande, le Danemark aussi qui reconfinent, et donc ces mesures font vraiment très peur aux investisseurs puisque c'est ce qui a provoqué la chute des marchés en février-mars de cette année. Et même si on n'anticipe pas quand même un reconfinement comme il y a eu en février, mars, avril, jusqu'au mois de mai même, total, mais ne serait-ce que partiel, ça inquiète parce que certains pans de l'économie, notamment les compagnies aériennes, on l'a vu hier, les Air France, IAG, tout ça, ils ont perdu plus de 10%. Et voilà, donc ça fait peur. Alors quand on regarde le CAC 40, il revient tester finalement des niveaux qui ont été atteints. C'est un niveau de support assez intéressant, 4800 points, c'est un niveau qui a été atteint en juillet et en juin également. Et effectivement, si on cassait ce niveau, 4008, là on a potentiellement 300 points pour nouveau support, donc 4540. Donc on va suivre attentivement la réaction du CAC sur les 4008. Et puis on s'intéresse aussi à la Société Générale qui prépare la cession d'une de ses filiales. Voilà, alors Société Générale, d'ailleurs hier a été une des plus mauvaises performances du CAC 40 puisqu'elle a perdu plus de 7%. Et elle revient d'ailleurs, comme on peut le voir sur le graphique, elle revient sur ses plus bas de annuels, plus bas atteint au mois de mai, donc à 11,65 €. C'est des plus bas d'ailleurs de 20 ans sur Société Générale. Et effectivement, le groupe a annoncé vouloir céder sa filiale d'émetteur d'ETF, c'est Lyxor. Lyxor, c'est le 3e émetteur d'ETF européen qui serait valorisé 1 milliard d'euros. Voilà, on est donc c'est vraiment c'est toujours dans son programme de cession d'actifs en fait. Société Générale souhaite vraiment se reconcentrer sur son cœur de métier et céder certaines de ses activités qui ne sont pas vraiment au cœur de son métier. Et par conséquent, on aurait Lyxor qui pourrait être cédé à, donc on parle de Deutsche Bank, on parle de Citigroup, mais là c'est vraiment des rumeurs. Mais on va voir, ça ouvre un nouveau feuilleton de cession d'actifs pour Société Générale. Et on termine avec Iliad qui acquiert le numéro 1 des télécoms polonais. Play. Oui. Play, effectivement. Alors Iliad, c'est pas du tout pareil, puisqu'Iliad, on est sur un titre qui progresse de plus de 40% depuis le début de l'année. C'est vraiment une des très belles performances au sein de la cote parisienne. Et c'est vrai qu'on a avec l'acquisition de cet opérateur polonais, qui est le numéro 1 en Pologne, 15 millions d'abonnés et 30% de part de marché, on aurait Iliad qui deviendrait le 6e opérateur télécom européen. Donc voilà, une société qui s'agrandit, qui grossit, et les investisseurs sont vraiment plébiscitent vraiment cette action, contrairement à des Orange par exemple, à ses concurrents directs, et ça fait sens dans sa stratégie de croissance externe pour Iliad. Graphiquement, on voit qu'on revient tester un niveau de support là à 164, c'est des niveaux qui ont été atteints en juillet, en août aussi, après des plus hauts historiques à 183 €, mais toujours une dynamique positive sur le titre Iliad. C'était les Market Movers européens. Merci Antoine.